Dans un monde idéal où on mangerait parfaitement équilibré avec des aliments de qualité et où toute forme de pollution serait inexistante, les suppléments alimentaires ne seraient pas vraiment nécessaires. Un supplément alimentaire, c'est une substance nutritive capable d'apporter à notre corps des éléments que l'alimentation courante risque de ne pas fournir en quantité suffisante. Le but des suppléments alimentaires est donc de pallier aux lacunes de l'alimentation courante. Compte tenu de la mauvaise qualité des aliments modernes, ces lacunes-là sont pratiquement inévitables. Le raffinage des aliments, l'ajout d'additifs chimiques indésirables, l'appauvrissement des sols et le recours aux engrais chimiques sont autant de situations qui justifient la qualité douteuse des aliments modernes. Puis si on ajoute à ça la pollution de notre environnement qui est omniprésente, on peut mieux comprendre l'importance d'un apport nutritionnel supplémentaire. Les suppléments existent pour répondre à notre besoin fondamental d'une bonne nutrition. Mais avec autant d'options disponibles sur le marché, ça peut être difficile de savoir lesquelles prendre, quand les prendre et en quelle quantité. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les bases des suppléments alimentaires pour t'aider à prendre des décisions éclairées pour ta santé. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe et je suis ici pour t'aider à avoir une hygiène de vie saine et durable. Je t'aide à transformer tes habitudes de vie en douceur pour que tu aies des résultats que tu vas garder sur le long terme. Avant de commencer, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la partager et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas être certaine de rien manquer de mes futures vidéos et ça va me signaler que tu apprécies mon contenu. D'abord, quand prendre des suppléments alimentaires? C'est important de se rappeler que les suppléments alimentaires ne devraient pas remplacer une alimentation saine et équilibrée. Ils sont destinés à compléter ton alimentation quand tu ne peux pas obtenir suffisamment de certains nutriments par les aliments seuls. Tu peux envisager de prendre des suppléments alimentaires dans les situations suivantes. Si tu as des déficiences nutritionnelles, si tu as, par exemple, une carence en certains nutriments comme la vitamine D, la vitamine B12, le fer ou le calcium, les suppléments peuvent t'aider à combler ces lacunes-là. Ça peut être aussi dans des cas de besoins accrus, dans certaines situations comme la grossesse, l'allaitement, l'entraînement intensif ou la récupération après une maladie. Mais ça, c'est toutes des situations où tu peux avoir besoin de plus de certains nutriments. Et aussi, pour prévenir les carences, bien sûr, les suppléments peuvent être utiles dans ce cas-là. Il existe plusieurs catégories de suppléments alimentaires. Chacune de ces catégories-là vise un but nutritionnel bien précis. D'abord, il y a les suppléments vitaminiques qui fournissent des vitamines essentielles comme la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E et la vitamine K qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement de ton corps. Ils peuvent être utiles si ton alimentation ne te fournit pas suffisamment de ces vitamines-là. Une autre catégorie de suppléments, c'est les suppléments de minéraux, donc les suppléments minéralogiques. Eux, ils fournissent des minéraux essentiels comme le fer, le calcium, le magnésium et le zinc, qui sont importants pour la santé des os, des dents, des muscles et pour de nombreuses autres fonctions corporelles. Ils peuvent être nécessaires si tu as des carences en minéraux. Les suppléments protidiques, qui sont les suppléments de protéines, sont surtout recherchés par les sportifs, en particulier les culturistes qui visent à accroître leur volume musculaire. Il y a aussi les suppléments lipidiques qui fournissent des acides gras essentiels comme les oméga-3 et les oméga-6 qui sont importants pour la santé du cerveau, du cœur, de la peau et des articulations. Ils peuvent être bénéfiques si tu ne consommes pas suffisamment d'aliments riches en acides gras essentiels. Et ma dernière catégorie, c'est les suppléments divers. Cette catégorie-là comprend une variété de suppléments, comme par exemple les probiotiques, qui sont des bactéries bénéfiques pour la santé intestinale, les enzymes digestives qui aident à décomposer les aliments, et d'autres suppléments spécifiques à certains besoins nutritionnels. Ces suppléments-là peuvent être utiles pour soutenir la santé digestive, l'immunité ou d'autres fonctions spécifiques de l'organisme. Je te souligne que les suppléments alimentaires ne doivent pas être confondus avec des substances dites thérapeutiques. Les suppléments alimentaires n'ont pas pour but premier de favoriser la guérison des maladies, mais bien de nourrir adéquatement l'organisme. La quantité de suppléments à prendre dépend de différents facteurs, y compris tes besoins individuels en nutriments, ton âge, ton sexe, ton état de santé et ton régime alimentaire. Évidemment, je te conseille de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la bonne dose pour toi. Maintenant, quel supplément prendre? C'est une excellente question.
Pour apporter une réponse adéquate, il faut étudier sérieusement ton mode de vie en portant une attention toute spéciale à ton alimentation. Les recommandations des suppléments alimentaires, c'est donc pas une chose facile. Les suppléments les plus couramment recommandés incluent la vitamine D, la vitamine B12, le fer, le calcium et les acides gras oméga 3. Par contre, c'est important de prendre des suppléments de haute qualité et de choisir ceux qui sont adaptés à tes besoins spécifiques. Quand on identifie une carence nutritionnelle particulière, c'est clair qu'on a tout intérêt à tenter de la combler le plus rapidement possible. Si on compte sur l'alimentation seule pour y parvenir, c'est certain que le résultat va être moins rapide que si on fait appel aux suppléments alimentaires. Les suppléments sont des sources beaucoup plus concentrées de certains nutriments que les aliments. Par exemple, une personne qui manquerait de calcium va avoir de la difficulté à trouver dans son alimentation 1000 mg de ce minéral-là par jour. La supplémentation va pouvoir par contre lui en apporter facilement 3000 mg. Aussi, dans le cas d'une carence en vitamine B particulière, le comblement de cette carence va être encore plus problématique en recourant juste aux aliments. Par contre, la supplémentation va pouvoir corriger rapidement le problème. Si on sait qu'on a une carence nutritionnelle qui peut être comblée en 2 semaines par une supplémentation adéquate, ben quel avantage on aurait à tenter de le faire seulement par l'alimentation si c'est pour nous prendre 2 mois, par exemple. Quand l'organisme est en manque d'un nutriment spécifique, il faut combler ce manque-là le plus rapidement possible. En résumé, les suppléments alimentaires peuvent être utiles pour compléter ton alimentation et répondre à certains besoins spécifiques nutritionnels. Par contre, c'est important de les prendre de manière judicieuse en consultant un professionnel de la santé pour obtenir des conseils personnalisés. Et une alimentation saine et équilibrée reste d'abord et avant tout la première clé pour une bonne santé. Dans la population en général, on rencontre de nombreux cas de carence nutritionnelle. Beaucoup de troubles de santé en sont le résultat. Si les gens prenaient des suppléments quand ils en ont besoin et qui évitaient, dans la mesure du possible, les substances qui peuvent provoquer des carences comme l'alcool, le tabac, les drogues ou certains médicaments, ils seraient beaucoup moins malades. Les sommes d'argent qu'ils consacreraient aux suppléments alimentaires seraient beaucoup moins grandes que celles consacrées à la consommation de substances toxiques. En terminant, je t'invite à assister à mon atelier gratuit qui s'intitule « Comment intégrer une alimentation saine dans ton quotidien ». Je te partage mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pratiques. Donc, je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir ça. Si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas d'aimer la vidéo, la commenter, la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser et je te rappelle de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, on se revoit dans une autre vidéo. Ciao!